Mais avant de commencer, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Top, c'est parti. Provincial, Monseigneur le vicaire général, les grands abbés, les grands-pères, les grandes sœurs, mesdames et messieurs les membres du conseil pastoral, le thème qui nous a été proposé dans le cadre de ces assises est consacré à l'accord cadre du 20 mai 2016 entre le Saint-Siège et la République démocratique du Congo, accord qui a été suivi par le provincial, Monseigneur le vicaire général, les grands abbés, les grands-pères, les grandes sœurs, mesdames et messieurs les membres du conseil pastoral, le thème qui nous a été proposé dans le cadre de ces assises est consacré à l'accord cadre du 20 mai 2016 entre le Saint-Siège et la République démocratique du Congo, accord qui a été suivi par d'autres accords spécifiques liés à certains secteurs qui sont considérés comme des matières d'intérêt commun, des matières de collaboration entre l'Église et l'État congolais. Au lieu de vous le dire, nous allons les présenter à deux, d'abord moi-même, Bételesfort, et ensuite les collègues Nelson Makirompo. En termes d'introduction, je voudrais m'appuyer sur des éléments qui ont déjà été rappelés par les précédents intervenants. C'est que dans ce rapport avec les États, c'est depuis des siècles que l'Église recourt à des conventions qu'on appelle souvent des concordats. Le vicaire général a parlé de droit concordataire qui remonte au concordat de Worms. Et pour ce qui concerne particulièrement la RDC, et c'est l'exposé de M. l'abbé Adélard, il y a eu ce concordat de 1906, le 26 mai, qui principalement demandait à l'Église de surveiller l'action des colons parce que la politique belge était de plus en plus critiquée. Léopold II qui avait affiché une volonté de civiliser les nègres était devenu plutôt un véritable colonisateur avec parfois des gens qui étaient privés de leurs bras, de leurs mains parce qu'ils ne rapportaient pas suffisamment de caoutchouc, de VA, et donc cela suscitait l'indignation. Et pour essayer de corriger l'image ternie de la Belgique, il a demandé à l'Église de surveiller les colons, et en contrepartie, l'Église recevait un certain nombre d'avantages, notamment il a évoqué des terres pour construire des missions, et ensuite la liberté dans l'enseignement de la foi. Et pour ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est l'accord du 20 mai 2016 que le Saint-Siège, Vatican, donc l'État du Vatican, a signé avec la République démocratique du Congo sur ce que l'on considère donc comme des matières, des domaines de collaboration, des matières d'intérêt commun. J'espère que ceux qui sont là, que vous arrivez à suivre les diapos, mais c'est ça. Alors, quelle peut être la nature de cet accord? Quelle serait sa valeur juridique? Est-ce que ça vaut la peine qu'on en tienne compte ou tout simplement on considère que c'est un texte qui est intervenu? Non. Du point de vue du droit, nous considérons que ce texte s'inscrit dans des relations interétatiques. L'État du Vatican et l'État, la RDC. C'est donc une convention internationale. C'est un traité de droit international du point de vue de la hiérarchie des normes. Et lorsque nous prenons l'article 15 de notre Constitution, l'article 215 de notre Constitution, je vous l'ai repris, cet article stipule que les traités et accords internationaux
régulièrement conclus. Ils ont suivi la procédure de conclusion, négociation, signature, ratification et autres. Ces accords, ces traités, dès qu'ils ont été publiés, ils ont une valeur supérieure à celle des lois. Un accord international prime sur une loi interne. Et donc, l'accord que nous allons analyser aujourd'hui, dès lors qu'il s'inscrit dans les relations interétatiques, est lui aussi supérieur aux lois congolaises. Et si jamais il y a contradiction entre une loi interne au Congo et une disposition de cet accord, lorsque nous nous référons à l'article 215, nous devrions privilégier les dispositions de l'accord cadre par rapport aux dispositions du droit interne. Et ça, c'est important pour nous dans les rapports avec les services étatiques. Parce qu'il peut arriver qu'un agent de l'État invoque une loi congolaise et que cette loi, par exemple, contribue à un avantage que l'accord accorde à l'Église. Il faut que nous soyons capables de dire, sur base de cet accord, cette loi ici ne devrait plus s'appliquer à nous si jamais il y a contrariété ou contradiction. Et c'est le principe qu'a rappelé Monseigneur le vicaire général dans son exposé. Les conventions doivent être respectées. Pacta sunt servanda. Dès lors que vous avez signé une convention, et aujourd'hui l'ANDC a signé cette convention avec l'État congolais doit respecter cet accord. Alors l'accord qui a été signé le 20 mai a été suivi justement d'une loi de ratification, une loi qui a autorisé le chef de l'État à ratifier cet accord. Et dans l'historique, vous avez appris que le chef de l'État congolais s'est rendu au Vatican pour déposer les instruments de ratification. Et donc, à notre niveau, il y a cette loi numéro 18/009 du 9 juillet 2018 qui a autorisé la ratification de cet accord. Et donc, cet accord-là est entré déjà dans le droit interne congolais avec une valeur supérieure à celle de nos lois internes. L'accord a été également suivi d'un décret, cette fois-ci pris par le Premier ministre, que le 17 juin 2002, qui initiait en réalité les mesures d'application de l'accord cadre. Dès lors qu'il est ratifié et qu'il est entré dans notre droit, il est reçu dans notre droit, il faut qu'il soit appliqué. Et toujours, dans le cadre de l'application de l'accord cadre, il y a eu 5 accords spécifiques qui ont été conclus le 2 juillet 2022 entre l'État congolais et la CENGO mandatée par le Saint-Siège. Elle agit au nom du Saint-Siège parce qu'en droit, nous savons que les actes du mandataire engagent celui qui l'a mandaté. Et donc, lorsque la CENGO est mandatée par le Saint-Siège pour signer ces accords spécifiques qui viennent appliquer l'accord cadre, forcément ces accords-là aussi ont une certaine valeur internationale. Et ces accords interviennent dans quel domaine? Ces domaines qu'on considère comme des matières d'intérêt commun. Il y a d'abord le domaine de l'éducation, ensuite le domaine de la santé et de l'assistance médicale, le secteur de la fiscalité des douanes, c'est là qu'on va avoir un certain nombre de facilités et exemptions qui sont accordées à l'Église, dans le secteur de l'aide aux orphelins, aux personnes âgées, aux personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. Et finalement, dans le secteur de l'activité pastorale de l'Église, notamment dans les établissements carcéraux, les prisons, maisons de détention et autres. Quels sont les objectifs poursuivis dans la conclusion de cet accord cadre?
Il s'agit d'abord de renforcer une collaboration harmonieuse entre l'Église catholique et la République démocratique du Congo. Ensuite, il faut fixer le cadre juridique. C'est vrai, on peut collaborer spontanément, mais lorsqu'il y a des normes qui guident cette collaboration, elle est plus sécurisante pour chacune des parties. Parce que lorsqu'il y a une des parties qui ne respecte pas ses obligations, l'autre a un texte sur lequel elle peut s'appuyer. Et donc, il fallait fixer aussi le cadre juridique de cette collaboration, de ces relations entre l'Église catholique et l'État congolais. Et notre objectif, c'est concrétiser les enseignements du Concile Vatican II et aussi le droit canonique, parce que dans l'accord, on renvoie souvent aux règles propres de l'Église. Donc, en signant ces accords, on n'a pas oublié le droit canonique et aussi, bien évidemment, la constitution de la RDC. Par ailleurs, on poursuit comme objectif de garantir la liberté religieuse. L'Église doit pouvoir exprimer sa foi, célébrer ce culte et procéder à ses activités et concilier cette liberté-là avec le principe de laïcité. L'État n'a pas de religion officielle, mais il reconnaît la liberté religieuse, au moins à l'Église catholique, pour ceux qui nous concernent ici, bien évidemment aussi aux autres. Il s'agit également d'accorder à l'Église certaines facilités dans l'accomplissement de sa mission qui est essentiellement d'évangélisation, il faut annoncer l'évangile, d'assistance sociale et de contribution au développement intégral, parce qu'on dit spirituel, moral, matériel, intellectuel. Moi, je résume tout ça dans développement intégral. Et nous savons combien l'État le reconnaît aussi, l'Église catholique est impliquée dans ce secteur-là. Qu'est-ce que nous avons pris comme document de référence dans cette intervention? D'abord, on vient de le dire, les documents du Concile Vatican II, les règles de droit, l'accord cadre et les accords spécifiques. Et donc, nous ferons une analyse essentiellement fondée sur l'exégèse, en essayant de vous faire une présentation, j'espère, fidèle. Voilà pourquoi j'ai dit descriptive de ces textes, sans exclure bien évidemment quelques commentaires pour faciliter, j'espère, la compréhension. Quel plan nous allons suivre dans cet exposé? Il s'agit d'abord de vous présenter l'accord lui-même, l'accord cadre, et comme son nom l'indique, un accord cadre, il fixe, on dirait, des orientations générales. Et ensuite, il peut y avoir des accords spécifiques, comme c'est le cas ici, des accords que nous avons appelés de sectoriels, mais qui s'inscrivent dans l'accord général qui a déjà fixé les orientations d'ensemble. Et donc, nous allons d'abord présenter cet accord cadre en essayant de dégager les droits qu'on a reconnus à l'Église et aussi les droits qu'on reconnaît à l'État congolais qui deviennent en réalité des engagements pour l'Église et vice-versa. Et ensuite, nous allons essayer de passer à revue les accords sectoriels, à commencer par celui sur l'éducation, voyez le domaine de la santé, fiscalité, douane, pastorat des personnes vulnérables et finalement l'activité en milieu carcéral. Le premier point, c'est donc la présentation de l'accord cadre lui-même, ce cadre général dans lequel vont s'inscrire les accords spécifiques. Et de manière générale, cet accord s'appuie sur deux grands principes. Il y a d'abord le principe de la séparation de l'Église et de l'État. Et ça, nous nous référons déjà
à l'article 1er de l'accord cadre, qui reprend presque les termes de Gaudium et Spes à son numéro 76, le paragraphe 3, qui indique que l'Église et l'État, la communauté chrétienne et la communauté politique sont indépendants de l'une de l'autre. Chacune dans son domaine d'intervention est souveraine. Elle ne dépend pas de l'autre et elle bénéficie d'une autonomie. Donc chacun peut agir sans forcément se laisser influencer par l'autre. Surtout lorsque l'Église va intervenir dans le secteur du spirituel, de l'éthique, de la recherche du salut éternel. Mais à côté de cette indépendance, de cette séparation, il y a quand même aussi la nécessité de la collaboration. Parce que nous sommes au service d'une même humanité, même si c'est sur des plans différents. L'État, la communauté politique sur le plan temporel, l'Église sur le plan spirituel, il peut y avoir quand même une collaboration parce que nous recherchons tous le bien-être de l'homme, de la personne. Donc voilà les deux principes qui vont guider ces relations entre l'Église et l'État. Séparation, autonomie, mais aussi collaboration, surtout pour justement les matières d'intérêt commun. Et donc, à partir de l'accord, on peut dégager ce qui peut apparaître comme des droits et des obligations pour chaque partie. Forcément, c'est ça aussi l'accord. Chacun s'engage vis-à-vis de l'autre à faire ou à ne pas faire quelque chose, à faciliter une ou une autre activité. Et donc, il va y avoir les droits qu'on va reconnaître à l'Église et d'autres qu'on va reconnaître à l'État congolais. Et généralement, dans une convention, ce qui est un droit pour une partie devient une obligation pour l'autre. Parce que dès lors que vous avez signé avec quelqu'un, il faut respecter les droits que vous les reconnaissez et cela se transforme pour vous en obligation. D'abord donc, les droits que cet accord cadre reconnaît à l'Église. Depuis d'abord, je voudrais signaler que les droits et les obligations ne se conçoivent que sur base de la personnalité juridique. On ne peut avoir des droits et des obligations que si on est doté de la personnalité juridique. Et la personnalité juridique, nous la définissons comme cette aptitude justement à être titulaire de droits et sujet d'obligations. C'est souvent deux facettes d'une même médaille. On a des droits et on a aussi des obligations. Et c'est en fonction de cette personnalité juridique qui peut être accordée à un individu, auquel cas on va parler de personnes physiques, ou à un regroupement de personnes ou de biens, auquel cas on va parler de personnes morales, qui permet donc d'entrer dans les échanges, l'Église avec l'État, l'État avec l'Église ou avec d'autres organisations. Ça, c'est donc fondamental et l'on comprend pourquoi, d'entrée de jeu justement, dans cet accord cadre, on dit la République démocratique du Congo reconnaît la personnalité juridique à l'Église catholique. Et dans le texte, on précise que pour l'Église catholique, c'est une personnalité juridique à caractère public. On ne se contente pas de dire personnalité juridique comme on va le voir pour les autres. À caractère public. Cela signifie qu'en réalité, comme nous nous inscrivons dans les relations interétatiques et que l'Église ici est représentée par l'État du Vatican, l'Église entre en relation avec la RDC comme une personne morale de droit public. Lorsque la RDC traite avec l'Église catholique, elle traite avec une institution
publique, étatique, dont le Vatican est la représentation. Alors, pour les autres institutions ecclésiales, là, on dit tout simplement la personnalité juridique. On ne met plus le mot caractère public. Dans ce mot d'introduction de bienvenue, justement, Monseigneur l'évêque a précisé que l'Église n'est plus considérée comme une simple asbelle. Les asbelles sont des organisations, des associations de droit privé, alors qu'ici l'Église, on lui confère cette personnalité de droit public, au moins l'Église catholique dans son ensemble. Pour les autres institutions, le texte parle de personnalité juridique tout court. Et ici, l'article ou les articles 2 et 3, si nous y associons l'article 4, on va évoquer ces institutions-là. Ce sont notamment, on dit les archidiocèses, les diocèses, les prélatures, qu'elles soient personnelles ou territoriales, les paroisses, plutôt pas les personnes, les paroisses, les abbayes, les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique. Et ici, on se réfère justement aux dispositions du droit canon. L'État les reconnaît comme des personnes juridiques si le droit canon lui-même fait ainsi. Il y aurait donc ici, si vous voulez, aussi une superposition de personnalités juridiques. Je prends juste quelques exemples. La paroisse dans les diocèses dans l'Église universelle. Chacune à son niveau pourrait avoir une personnalité juridique sans oublier le niveau supérieur. Si je prends une comparaison au niveau de l'organisation politico-administrative dans notre pays, on pourrait se référer à la relation qu'il y a par exemple entre la commune, la ville, la province et le pouvoir central. Ils ont tous la personnalité juridique, mais cela n'empêche que, à un niveau supérieur, on puisse avoir une autorité sur le niveau inférieur. La ville par rapport à la commune, la province par rapport à la ville, le pouvoir central par rapport à la province. Même ici, chacun peut avoir un certain degré d'autonomie. Et parmi les droits qu'on reconnaît à l'Église, je crois qu'on pouvait, en lisant l'accord cadre, distinguer entre les droits patrimoniaux, les droits qui se réfèrent au patrimoine, et les droits qui sont extra-patrimoniaux, qui se réfèrent surtout aux libertés qu'on peut reconnaître à l'Église et qui ne sont pas forcément évaluables en termes d'argent, alors que le patrimoine, lui, justement, peut être évalué monétairement. Et donc, pour ce qui concerne les droits patrimoniaux, je vous dis, ce sont des droits ou des prérogatives qui se rapportent à des biens, au patrimoine, le mot l'indique, au patrimoine, et qui peuvent s'évaluer en argent. Ce n'est pas un véhicule, une maison, un terrain. On peut évaluer sa valeur vénale. Et ce sont donc des droits qui se rapportent à des choses. Voilà pourquoi on va les appeler des droits réels. De res, rei, c'est la chose. Les droits qui se rapportent aux choses sont des droits patrimoniaux. Et parmi ces droits, le tout premier droit qu'on va reconnaître à l'Église, c'est le droit d'acquérir, de posséder, de disposer et même d'aliéner des biens qui peuvent être des meubles ou des immeubles. Possibilité donc de posséder des biens et d'en disposer en toute liberté. Monseigneur le vicaire général a parlé justement des biens de l'Église, comment ils doivent être gérés, mais d'abord l'Église peut en posséder. Ensuite, le droit d'affecter le patrimoine des circonscriptions ecclésiales qui viendraient à être supprimées. Imaginons que le Saint-Siège décide de supprimer un diocèse.
alors on va affecter les biens qui appartenaient à ce diocèse. Ou que Monseigneur l'évêque décide de supprimer une paroisse, les biens qui pouvaient appartenir à cette paroisse, c'est l'Église qui va les affecter. Ce n'est pas à l'État de venir dire les biens de la paroisse, c'est nous qui allons à disposer, ou ça devient des biens sans maître, l'État va les récupérer. Non, il revient à l'Église de les affecter, soit à une autre institution ou à une autre association. Ensuite, le droit de recevoir des dons. Donc, vous voyez, si vous avez l'intention de faire des dons à l'Église, il ne faut pas hésiter. Le droit le permet. Sur quoi vous allez vous fonder, l'accord cadre le dit. Vous voulez faire des dons, des biens, des terrains, ce n'est pas l'Église, faites-les en vous référant à l'accord cadre. Ensuite, vous dites le droit de décider des quêtes et autres contributions. Ce n'est pas à l'État, à la DGI de venir dire quête sur quoi on a bien dimanche passé. Non. Même lorsque vous dites dans les communiqués quête du dimanche passé et qu'il y a un agent de loi, il ne doit pas dire un ami d'agent comme non. Ça, c'est le droit de l'Église de décider de ces quêtes-là. Ce n'est pas les dîmes, Sadak Ayaskov, le maire n'a rien à voir là-dedans. Et tout cela, c'est le droit de l'Église à décider en toute liberté, sans interférence de l'État. Alors, je voudrais faire une mention particulière à l'article 10 de l'accord spécifique, même si on va y venir, l'article 10 de cet accord spécifique sur l'éducation. Il dit quoi? La RDC reconnaît à l'Église catholique la propriété foncière et patrimoniale des établissements et les droits d'usufruit des établissements concédés à l'Église. Lorsque nous prenons notre constitution, et en particulier la loi foncière à laquelle a fait allusion l'abbé Adélard, on nous dit le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Et ça, tout le monde le dit. Le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Nous n'avons que le droit d'usage de ce qu'il y a au-dessus du sol. J'ai l'impression que cet article 10, pour ce qui concerne les institutions d'éducation, fait une sorte d'exception. Parce qu'on dit l'Église a la propriété foncière. Et le droit de propriété, je l'ai mis en notabelle, signifie quoi? Vous avez la possibilité d'user de votre propriété, vous en bénéficiez vous-même, vous en faites l'usage que vous voulez. Il y a ensuite ce qu'on appelle le fructus, c'est tirer fruit. Vous pouvez louer votre terrain, votre maison, et les loyers que vous percevez, c'est le fruit de votre propriété. Mais il y a aussi la l'usus, possibilité d'aliéner. Vous pouvez donner, vous pouvez céder, vous pouvez vendre, vous pouvez même détruire, parce que cela vous appartient. Et donc, ici, on a donné cette fois-ci à l'Église la propriété sur le sol sur lequel sont érigés les bâtiments dédiés à l'éducation. Par contre, vous voyez, on a différencié la propriété et l'usufruit sur les établissements concédés à l'Église. Ça, ce sont des établissements qui appartiennent à l'État, mais que l'État confie à la gestion de l'Église. L'Église n'en est pas propriétaire, elle est simplement usufruitière. Donc, cette différenciation-là, je voulais que nous puissions quand même la retenir. Lorsque ce sont les terrains appartenant à l'Église et les bâtiments de l'Église, là nous avons une pleine propriété, alors que pour les autres, nous avons tout simplement l'usufruit. Nous trouverons ça à l'article 10 de l'accord spécifique dans le secteur de l'éducation. Un autre droit qui est reconnu à l'Église, c'est celui de construire, d'agrandir et de modifier les églises et les édifices ecclésiastiques. Nous avons un terrain et Monseigneur estime qu'il faut ériger là-bas une église. C'est tout à fait le droit de l'église. Et d'ailleurs, l'État a pris l'engagement d'examiner, lorsqu'il y a de nouveaux lotissements, d'examiner avec attention et bienveillance
Ça veut dire avec, en réalité, l'engagement d'accepter les demandes formulées par l'Église pour construire des lieux de culte. Lorsqu'on est en train de lotir, je ne sais pas, telle concession,